Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, je vais pas trop tergiverser sur le pourquoi du comment de cette absence monumentale de YouTube. On va se concentrer sur le sujet de cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo qui en parlera plus en détail, si vous le souhaitez, si je le souhaite. Bref, on verra bien. Notre cerveau est une machine magnifique, près de 3 milliards de toutes petites cellules qui travaillent ensemble et qui ont permis de faire tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Un cerveau, un seul, et vous fabriquez le premier ordinateur, réunissez-en plusieurs et vous pouvez envoyer l'homme sur la Lune. On pourrait se dire que cet organe, c'est une pièce d'ingénierie biologique ultra parfaite et incroyable qui n'a aucun défaut et qui peut fonctionner à merveille dans toutes les situations. Sauf que non. Pas du tout. Il existe une grande quantité de failles dans nos cerveaux et c'est normal, tout le monde y est sujet. On va donc essayer de comprendre aujourd'hui ce que sont ces failles, un peu pourquoi elles sont là et essayer un peu de les repérer, de les contrer, etc. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de biais cognitifs. Avant de commencer réellement à entrer dans le sujet, petit disclaimer, parce qu'on va pas parler aujourd'hui de quelques biais cognitifs ou d'un en particulier en entrant dans les détails, etc. On va essayer de brosser un portrait général de ce que sont les biais cognitifs. On en détaillera un peu plus en détail du coup dans d'autres vidéos qui seront vraiment dédiées à ce sujet parce qu'il en existe une liste énorme et chaque biais cognitif a besoin d'un traitement très particulier. Bref. Considérez ça du coup comme une vidéo un peu introductive sur ce sujet que je trouve passionnant et donc j'espère que ça vous va. Et si ça vous va pas, je sais pas quoi faire. Donc, commençons. Une définition simple de ce qu'est un biais cognitif serait de dire que c'est le cerveau, notre cerveau, qui va faire une mauvaise interprétation de la réalité qui l'entoure. Parce que oui, vous le savez, notre cerveau, sa principale fonctionnalité, c'est de traiter l'information qu'il reçoit, que ce soit par nos yeux, par nos oreilles, ou même notre toucher, etc. Il va traiter toute cette information et il va surtout essayer de créer du sens à partir de ça. Et on a souvent en tête les 5 sens, donc notre vue, notre odorat, notre toucher, notre ouïe, etc. Mais en fait, il y a plein de choses que notre cerveau va traiter. La douleur, la chaleur, ce qu'il voit, ce qu'il entend, la structure des phrases, le visage des personnes avec qui on parle, leur micro-expression, la lumière. Il va enregistrer plein de choses, vraiment beaucoup de choses, beaucoup trop de choses en fait. Et donc comme j'ai dit, on cherche toujours à créer du sens, que ce soit consciemment ou non. On va prendre ces informations et essayer d'en tirer quelque chose. C'est comme ça qu'est câblé notre cerveau. Essayer de toujours tirer quelque chose de ce que l'on absorbe comme information. Le problème avec ça, c'est que notre cerveau aussi, il est un petit peu feignant. Du coup, souvent, il va essayer d'aller au plus simple. Et ça va amener des fois à des petits problèmes, des petits paradoxes, des petits courts-circuits si on veut. Et donc en mélangeant notre incapacité à traiter cette immense quantité d'informations, notre fainéantise intrinsèque et notre volonté de créer du sens, on obtient un super cocktail qui fait que tout simplement on est trompé par notre propre raisonnement, par notre propre cheminement de pensée. Et du coup, c'est ces raccourcis, ces erreurs, en fait, qu'on appelle les biais cognitifs. Et comme j'ai dit, c'est pas un mal en soi. Tout le monde en a, tout le monde a un cerveau qui fonctionne plus ou moins de la même manière, donc faut pas avoir peur de ces biais cognitifs. Comme j'ai dit, on en a tous. Il faut juste apprendre à les maîtriser, à trouver un moyen de savoir qu'ils sont là et se dire « ça, si je le pense, c'est peut-être qu'il y a un problème. » Il faut arriver à faire la part des choses entre ce que notre cerveau va analyser de manière intuitive et ce qu'est réellement la réalité en fait. C'est ça tout le problème. Et du coup, vous inquiétez pas, il y a des techniques justement pour limiter ces erreurs. Donc, comment éviter les biais cognitifs? Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Ce serait comme demander à une personne autiste d'arrêter. Ça touche aux connexions neuronales. À moins que vous alliez acheter un nouveau cerveau à Decathlon, vous aurez du mal à changer vos connexions, d'accord? Heureusement pour nous, il y a quand même des petites astuces pour les contourner, pour faire une petite gymnastique mentale qui nous permet d'éviter ces erreurs de raisonnement et de raisonner du coup de manière plus saine et d'ouvrir un peu plus son esprit et d'avoir un meilleur esprit critique. Je vais vous donner du coup 3 astuces qui pour moi sont les principales et qui en fait aident le plus, à mon sens. Le premier petit tips serait de rester toujours humble. C'est très facile d'être persuadé qu'on a raison et de rester bloqué dans notre raisonnement alors qu'en fait on a totalement tort. Ou alors juste
qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas une solution précise, par exemple. C'est donc très important de toujours, ou au moins le plus souvent possible, essayer de remettre en question ce en quoi on croit, ce à quoi on pense, tout en fait. Essayez de tout remettre en question. Bon, pas non plus tout, parce que sinon vous allez devenir fou, mais toutes vos convictions, tous vos choix, toutes vos idées, c'est très important. Et c'est un super premier pas déjà de vous remettre en question. Mais à mon avis, ce qui est le plus efficace, c'est quand même de demander des avis extérieurs. Parce que ça a dû déjà vous arriver en cours de français que votre prof vous dise « Bon, allez, maintenant vous allez échanger tous vos copies et vous allez corriger la copie d'un autre camarade. » Et vous avez déjà sûrement entendu la phrase « Ah, on voit mieux les erreurs quand c'est la copie de quelqu'un d'autre. » Et c'est vrai. On a plus souvent tendance à voir les erreurs de raisonnement quand c'est le raisonnement de quelqu'un d'autre. C'est donc pour ça que c'est très sain en fait de discuter avec des gens de nos idées. Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne le monde scientifique. Correction par les pairs, etc. On en parlera dans une vidéo. Par exemple, si vous avez un problème dans une relation amoureuse, la première chose à faire, c'est pas de rester bloqué à y penser tout seul. Ce serait d'aller en parler à votre partenaire ou à quelqu'un de proche, de votre famille ou des amis par exemple. Bref, c'est ça en fait, c'est la remise en question, que ce soit de vous-même à vous-même ou de quelqu'un d'autre à vous-même, qui va vous apporter les premières choses pour essayer de comprendre ce qui va pas dans votre raisonnement. Le deuxième conseil serait de prendre votre temps. On sait tous qu'on a tendance à être déraisonnable quand on réagit à chaud, quand on réagit sous le coup de l'émotion. Et donc, même si l'exercice du débat dans un cadre bien particulier permet d'améliorer les réactions à chaud et d'améliorer le raisonnement rapide, c'est pas du tout inné. C'est quelque chose qui s'entraîne, mais c'est quand même assez difficile. Il faut donc prendre le temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Bien sûr, pas trop longtemps non plus, vous n'allez pas écrire un essai de 200 pages sur qui doit lever ou baisser la lunette des toilettes, hein. Mais prendre le temps d'élaborer votre réflexion, peut-être même en appliquant le premier conseil de demander des avis extérieurs ou en remettant en question votre propre raisonnement, ça permet souvent de trouver des solutions plus viables et plus intéressantes. Parce que comme je vous l'ai dit, votre cerveau il est feignant. Si vous réagissez sous le coup de l'émotion, vous allez juste dire n'importe quoi. Vous allez juste aller au plus simple. Et le troisième tip, ce qui va un peu réunir ceux d'avant, c'est que comme je vous l'ai dit plus tôt, les biais cognitifs c'est inconscient et tout le monde en a. Et il est impossible de s'en défaire, réellement. On ne peut pas changer nos connexions neuronales comme ça. C'est pour ça que du coup le troisième conseil, c'est de prendre conscience de ces biais cognitifs. Parce que même s'il est souvent impossible de contrôler ce à quoi vous pensez, vous ne pouvez pas contrôler votre inconscient, c'est le principe de l'inconscient. Connaître ces biais cognitifs permet petit à petit de s'entraîner à une sorte de gymnastique mentale qui va vous permettre de raisonner de manière plus fiable et plus rapidement. C'est-à-dire que vous allez penser d'abord intuitivement, puis ensuite regarder et juger votre raisonnement intuitif, et finalement sortir quelque chose de plus raisonné. Vous connaissez sûrement le proverbe « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». C'est un peu le même délire, on est un peu dans cette optique-là. Donc en appliquant les conseils que j'ai dit avant, donc en prenant votre temps et en ne considérant pas votre réflexion comme suprême, ça vous donnera une plus grande marge de manœuvre pour améliorer votre réflexion et pour la rendre plus fiable, encore une fois. Et pour prendre conscience de ses propres biais, c'est bien d'abord de savoir les biais qui existent. Je vais donc vous présenter les principales catégories de biais cognitifs. Comme je vous l'ai dit, la liste de biais cognitifs est super longue, donc je ne vais pas vous les présenter un à un. Je vais donc me contenter de vous présenter un petit aperçu de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, surtout les grandes catégories. Et si jamais vous voulez que j'en traite un ou plusieurs en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être, voire sûrement, une vidéo dessus. Bref, commençons. Nous avons tout d'abord les biais d'attention qui vont altérer notre perception en fonction de nos propres centres d'intérêt. Mettons par exemple que vous soyez en train de discuter avec quelqu'un et qu'à un moment donné dans la discussion, pendant un monologue par exemple de la part de cette personne, elle dise un mot ou une phrase qui vous rappelle par exemple, je sais pas, un mauvais souvenir. Quelque chose qui pas forcément vous a traumatisé mais qui est pas cool pour vous. Et ben, vous allez vous fixer uniquement sur ce truc. Et après, ce que la personne va dire ensuite, vous n'allez pas forcément y prêter plus que ça attention. Et donc peut-être que votre réponse ne sera focalisée que sur cette chose, du coup. Vous allez être intéressé que par ce qui vous a touché. Ça vous est sûrement déjà aussi arrivé à l'envers, où justement vous faites un monologue à quelqu'un et la personne ensuite ne va se fixer que sur un élément au début du monologue et va vous répondre avec peut-être beaucoup d'interprétations uniquement sur cette partie-là. Et ensuite les biais mnésiques, qui sont en gros tous les courts-circuits qui sont relatifs au fonctionnement de la mémoire. On a par exemple le biais de récence où on va se focaliser
principalement sur des éléments qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps ou ce qui a été dit en dernier dans une argumentation, mais aussi à l'inverse, le biais de primauté où justement on va se focaliser sur ce qui a été dit en premier ou ce qui s'affiche en premier. Par exemple, si là je commençais à vous dire une suite de chiffres, genre une suite de chiffres assez longue, donc je sais pas, une vingtaine de chiffres, vous serez sûrement capable de me dire les 2, 3, 4 premiers chiffres si vous êtes un peu fort, peut-être même le dernier, les 2, 3 derniers. Mais par contre, si je vous demande de dire le 15e chiffre de la suite, vous aurez sûrement beaucoup plus de mal parce que votre cerveau aura mémorisé ce qui est au début et à la fin principalement. Il y a d'autres biais dans cette catégorie, mais c'est pour moi, de mon expérience, ceux qui reviennent le plus. On peut remarquer aussi les biais de jugement. C'est un peu difficile de donner une idée générale de ce qu'ils sont, mais pour faire court, c'est tous les biais qui vont altérer votre jugement sur quelque chose, que ce soit un acte, une parole ou vos propres capacités. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger ou de l'effet de Halo. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous mets des vidéos dans la description, mais voilà, ceux-là font partie par exemple de cette catégorie. Et finalement, la dernière grande catégorie, c'est celle des biais de raisonnement. Pour vulgariser en très gros, parce que c'est un peu plus complexe que ça, c'est tous les biais qui vont vous bloquer dans un raisonnement en particulier, qui vont faire que vous n'allez pas regarder à l'extérieur. Pour éviter ces biais-là, c'est bien d'appliquer le premier conseil que je vous ai donné auparavant. On a par exemple le biais de confirmation ou la dissonance cognitive dans cette catégorie. On en parlera un peu plus en détail dans d'autres vidéos parce que c'est des sujets qui sont très intéressants et des biais cognitifs qui sont extrêmement présents et qu'on voit énormément sur internet, notamment quand on discute avec quelqu'un sur Twitter ou dans des commentaires TikTok. Donc il va falloir qu'on les détaille cela. Comment les contrer pour soi-même ou pour les autres. Et donc quand ça nous arrive à nous, c'est souvent dans des débats, parce que les débats, c'est un combat. On doit défendre notre thèse coûte que coûte, et du coup, forcément, on va se bloquer dans un certain raisonnement. Et donc on va beaucoup avoir ce genre de biais qui vont apparaître. Bon, j'espère que cette petite vidéo introductive vous aura plu. Si vous avez des remarques à faire, peut-être pour préciser quelque chose ou juste des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je réponds à tout, toujours, etc. Vous pouvez aussi, si vous voulez, me contacter sur Instagram pour des questions peut-être plus précises ou si vous voulez avoir une conversation sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets que j'ai pu traiter sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter parce que en ce moment, je suis beaucoup plus actif sur Twitter qu'ici. Donc bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et buvez beaucoup d'eau parce que c'est très cool l'eau.